Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Grâce à vos soutiens et fidélités, nous avons l'honneur de débuter notre 3e année. Pour commencer les 2011 et notre 24e émission, nous allons vous parler du racisme. Qu'est-ce que c'est le racisme? Comment se manifeste-t-il? Comment le combattre? Selon le 4e rapport de la Commission contre le racisme et de l'intolérance du Conseil de l'Europe, la Suisse a fait des progrès pour lutter contre les discriminations raciales, mais il reste encore du chemin à faire pour lutter contre tous les actes racistes et discriminatoires encore existants. Le racisme désigne une idéologie qui se présente sous des pratiques discriminatoires. De nombreuses études nous ont montré que les étrangers sont encore pénalisés en raison de leur couleur de peau, leur origine ou leur religion. Dans cette émission, nous allons vous présenter quelques institutions et associations qui luttent contre le racisme, ainsi que des outils et des informations nécessaires pour vous défendre en cas de discrimination raciale. Regardez avec nous. Quand tu es chez toi, tu es une personne. Je veux dire. Bon, après, chez moi, c'est que la plupart des gens sont des noirs. Donc, tu n'es pas noir quand tu es chez toi. T'es pas différent. Tu es un individu, quoi. Tu as ton nom, tu as ta famille et tout, mais tu n'es pas noir. Voilà, alors que quand tu arrives ici, tu deviens noir d'abord, au regard des gens. Je veux dire, tu prends conscience d'être noir, en fait. D'abord, en tout cas, moi, je me suis vraiment sentie longtemps agressée. Parce que, ouais, on se sent agressé, préjugé même. Voilà, tu es préjugé, Le truc, c'est que parce que tu n'as pas vraiment l'habitude aussi. Il y a le fait que tu n'es pas l'habitude, le fait qu'on mette maintenant l'accent sur quelque chose qui pour toi n'existait pas avant. Voilà, tu n'étais pas noir avant. En fait, moi, j'étais noire, je suis née noire, mais ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas noire, avec ce que ça veut dire derrière. Parce que noir ici, c'est dealer, prostituée, profiteur, étranger, tout ça, je veux dire, avec toute cette connotation-là. On en arrive à avoir un comportement spécial parce que, pour finir, c'est parce que quand tu fais un truc, on va dire les noirs. Donc pour finir, tu essayes de faire attention. C'est un peu comme, pour revenir à ce qu'on disait l'autre fois, que, je sais pas, quand tu entres dans un magasin, tu essayes de surveiller, tu n'as pas listé un truc, parce qu'on va dire que, c'est noir voleur. Tu as l'impression que tu fais plus peur, quoi. Je pense que ça te sensibilise à toutes les autres discriminations que tu ne voyais pas avant. Je veux dire, contre les étrangers en général, les musulmans, je veux dire, ce genre de trucs, tu deviens un peu plus... En tout cas, moi, je suis devenue beaucoup plus allergique un peu à ça, ces trucs qui ne te concernent pas nécessairement directement. Mais tu te dis que c'est le même mécanisme, en fait, ce mécanisme qui fait qu'on globalise tout le monde, on dit que musulmans terroristes, alors que c'est pas forcément ça. Donc oui, maintenant, quand je vois un débat, même si a priori ça me concerne pas, je me dis que ça me concerne quand même, parce que c'est une discrimination et que, en fonction de ça, on doit se sentir concerné. De nombreuses recherches disent qu'on y parle d'une seule race. Tous les êtres humains ont fait partie de la même race. Même ce terme est déjà peu utilisé ou obsolète. Pourquoi alors on continue à parler du racisme si en effet il n'y a qu'une seule race, donc nous tous, l'être humain? Alors nous voyons que la race, en tant que phénomène biologique, n'existe pas. Par contre, elle existe dans l'esprit des gens, des personnes, en tant que construction sociale. Ça a l'air bien compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. De même, ça revient à attribuer, des différences à certaines catégories de gens. On catégorise les gens, on va constater qu'il y a telle couleur de cheveux, telle couleur des yeux, et on va attribuer à ces caractéristiques une valeur en fonction des idées de la majorité. Et le racisme, c'est au fond l'exploitation de ces différences dans un sens de dominer quelqu'un, dominer une minorité, dominer celui qui est différent. Alors, on va exploiter une personne, par exemple, comme aux États-Unis, du temps de l'esclavage des Noirs, et on a pour cela, quelque part, intériorisé l'idée qu'il était inférieur. Donc on peut l'exploiter. Ou vis-à-vis de personnes juives, on ne voulait même pas les exploiter. On a décidé qu'on les éliminerait parce qu'ils sont différents. C'est aussi une autre forme de racisme. Et on le justifie par une pensée, la pensée que c'est naturel.
Nous avons le droit de dominer, nous avons même le droit d'exterminer parce que ces êtres humains-là valent moins que nous. Bonjour monsieur, on fait une émission sur le racisme et puis nous souhaitons savoir si les gens sont informés et puis vous-même, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le racisme? Je pense que je sais, oui. Vous pouvez nous dire? Le racisme, c'est quand on catégorise une personne comme peu recommandable ou peu fréquentable à cause de sa couleur de peau, de son origine, et on pourrait étendre ça facilement à son mode de vie. Ce serait plus du racisme, ça serait de l'intolérance. Le racisme, c'est l'attitude, disons, négative vis-à-vis d'un étranger, par exemple. Ouais. Par exemple, le facteur qui détermine le racisme, c'est la couleur, et puis qui est associé avec des représentations, disons, négatives. On ne peut pas nier qu'il y a une cohabitation qui se passe assez bien aujourd'hui en Suisse, vu le très grand nombre de personnes d'origine étrangère qui y vivent. Néanmoins, parallèlement, il y a toujours eu un grand courant historique de méfiance et qui parfois s'est transformé en xénophobie. Xénophobie, le rejet de l'étranger ou de celui qui est perçu comme étranger. Par exemple, les Juifs avant, souvent suisses, mais perçus comme très différents de la majorité, ça donnait l'antisémitisme, ou des musulmans également traités avec beaucoup de méfiance et de rejet en raison de certaines pratiques de leur part. Et vous voyez que là, nous ne sommes pas forcément dans le racisme, mais plutôt dans un rejet un peu plus épidermique, fondé sur des stéréotypes et des préjugés, comme vous l'avez dit. Si le stéréotype est ensuite institutionnalisé, passe dans les lois, comme c'était le cas avec les lois raciales pendant le Troisième Reich, par exemple, comme ça a été le cas en Suisse vis-à-vis des Tziganes pendant très très longtemps, où les lois ne leur donnaient pas les mêmes droits que nous, on est dans l'évolution raciste. L'évolution raciste de la société, celle-ci, au fond, devient prégnante et dominante quand elle est encouragée ou inscrite dans les lois. Et malheureusement en Suisse, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons peut-être surmonté un certain type de racisme, ce qui m'amène à vous dire qu'il y a plusieurs types de racisme selon le développement de l'histoire et les périodes dans l'histoire. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où ce rejet de l'étranger devient une forme de racisme. Parce qu'on ne voit plus l'individu étranger, on a tendance à voir le groupe. Et ce groupe, c'est notre fantasme. Nous attribuons à un groupe plein de qualités ou de défauts, mais uniquement parce que toute la société autour de nous nous y incite. Et cela devient évidemment plus grave encore quand les lois nous y incitent et quand le discours dominant nous y incite. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en Suisse, il y a du racisme? Je pense qu'en Suisse, il y a beaucoup de racisme, mais pas un racisme immédiat ou violent, comme on pourrait voir dans certains pays. Peut-être un racisme plus latent, une méfiance. Mais la signification, c'est quand il y a, par exemple, une personne, n'importe quelle personne, ou alors un étranger, souvent d'où il vient, ou je sais pas, c'est ça quoi. Et puis, on est soit jaloux, on est soit parce qu'on aimerait qu'il reste chez lui, et puis voilà, c'est ça. Justement, et d'où vient cette peur? Est-ce que c'est juste parce qu'on ne les connaît pas? C'est l'ignorance? C'est... Non, pas Qu'est-ce forcément. qui fait qu'on ait peur de celui qu'on ne connaît pas? Alors je crois qu'il y a un malentendu selon des chercheurs, disons, modernes. Il ne faut pas exagérer la dimension de la peur de l'autre. Il y a d'autres facteurs aussi qui incitent au racisme. Il y a peut-être une forme d'envie. Dans le cas des Juifs, de l'antisémitisme, ça a été très souvent le cas. Ou la peur de la concurrence. Nous avons vu dans l'histoire suisse que des universités ont exclu des intellectuels pendant la guerre ou avant la guerre, des intellectuels étrangers,
Ça arrangeait pas mal d'autres universitaires qui pouvaient prendre leur place. C'est très désagréable de dire aujourd'hui une chose comme ça, mais c'était la réalité des choses. Ce n'était pas vraiment la peur, c'était l'envie, c'était des sentiments moins avouables. La peur de l'autre est une espèce d'excuse presque, qui légitimerait à la limite une autolégitimation. On a peur, donc au fond, quelque part, on n'y peut rien. Non, la peur n'est pas du tout l'élément dominant dans le racisme. C'est trop facile de dire ça. Il y a toutes sortes de facteurs. Et il y a aussi, tout simplement, peut-être une incompréhension par moments. Cela, je veux bien l'admettre, qu'il y a une incompréhension. La seule solution, c'est d'essayer au niveau du discours dominant et de la pratique quotidienne de remplacer la méconnaissance et les préjugés et les stéréotypes, et y compris ceux qui nourrissent la peur, par une autre action, une autre culture, la culture de la coexistence. Comment pensez-vous qu'on peut faire pour un peu lutter contre le racisme? Je pense que l'instruction, la conscientisation des gens par rapport à ces problèmes, et puis propager une culture d'égalité, de reconnaissance de l'autre. Ça, à travers l'école, à travers la formation, l'instruction, les médias, qu'on peut combattre ce fléau. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave, cette question du racisme dans notre société et en Suisse en particulier? Parce qu'elle touche au tréfonds du fonctionnement de notre état de droit et de nos principes fondateurs qui sont l'égalité, la recherche en tout cas de l'égalité en droit entre les êtres humains qui ne seront jamais semblables, mais qui pour cela peuvent disposer des mêmes droits tout de même, et leur liberté individuelle, leur liberté de choisir leur appartenance, leur liberté de choisir d'avoir une religion ou non, leur liberté de voter ou non, d'être citoyen ou non. Et tout cela fait partie d'une démocratie, et si nous ne combattons pas suffisamment fortement le racisme qui revient aujourd'hui, souvent sous la forme déguisée de la xénophobie, eh bien nous serons perdants. C'est notre démocratie qui est affaiblie et qui un jour n'existera plus. Dans quel domaine et comment se manifestent les différentes formes de discrimination raciale? On peut penser notamment au domaine du logement, au domaine du monde du travail, donc tant à l'embauche, en amont du contrat de travail que durant le contrat de travail, ou alors encore ça peut être un motif de résiliation du contrat de travail. Il existe également de la discrimination dans toutes les relations administratives, que ce soit communales, cantonales ou fédérales. On peut également trouver de la discrimination dans le monde de l'école ou par exemple avec les contacts de la police, et j'en passe. Est-ce qu'au travail, il y a certaines mesures spécifiques? Actuellement, en droit privé suisse, l'article 328 du Code des obligations interdit la discrimination à l'embauche et pendant le contrat de travail pour des motifs liés à l'appartenance religieuse, ethnique ou raciale. Et un jour, j'avais connu un ami, il m'a dit si je voulais travailler à la je lui dis bien sûr, étant sans emploi, je dis c'est une chance à ne pas louper. Alors il m'a filé un numéro de téléphone d'une dame qui s'occupe de l'embauche à la En fait, effectivement, je l'ai appelé, je me suis présenté comme j'ai 25 ans, je cherche un travail comme gestionnaire de stock. J'avais pas mal d'expérience dans la manutention, dans la vente, et j'aimerais bien travailler. Après, elle a dit d'accord, mais vous savez qu'on n'a que du temporaire. Je lui dis ça me conviendrait, moi c'est pas grave si je travaille. Dès que je lui dis le nom, elle me dit ah, mais vous êtes de quelle nationalité? Je lui dis je suis de nationalité algérienne, donc vous n'avez pas le permis. Et ça m'a paru un peu bizarre, c'est automatique. Si on est algérien, on n'a pas de permis ou quoi? Mais je lui dis non, madame, j'ai un permis de séjour, je suis marié, j'ai un enfant, je suis en règle ici. Après, la dame, j'ai remarqué qu'elle est. Après, elle m'a dit vous savez une chose, monsieur, parce que pour travailler à la pour l'instant, il n'y a pas du travail, donc pour l'instant, il n'y a pas de temporaire. Je lui dis est-ce que quand même je peux vous rappeler ultérieurement, dans 2, 3 semaines, 1 mois, pour voir? Elle m'a dit non, je crois pas que ça va marcher, donc il n'y a pas. Et puis elle m'a raccroché. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'appeler encore une fois, mais cette fois, je vais prendre pour un Suisse. J'étais obligé pour voir, parce qu'il m'a semblé louche. Et puis là, je l'ai appelé une demi-heure après, pour lui dire que voilà, je m'appelle Patrick Herman, et je viens de Lausanne, j'ai 21 ans, j'ai pas d'expérience, et j'aimerais travailler à la
Alors elle m'a dit, vous êtes de quelle nationalité? Je lui ai dit suisse. Mais elle m'a dit, alors vous venez la semaine prochaine avec votre carte AVS, votre carte bancaire, à telle date, à telle heure, et vous venez. C'est vraiment la honte, pour moi c'est un scandale dans une telle entreprise. Parce que s'il y a des gens qui s'occupent de l'embauche, qui sont déjà soit racistes, soit... Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, Si je suis victime de discrimination raciale, que puis-je faire? Il existe avant tout un article pénal, qui est l'article 261 bis du Code pénal, qui traite explicitement de la question de la discrimination raciale et qui prohibe un certain nombre de faits, notamment la tenue de propos racistes dans le domaine public, mais également ça prohibe l'interdiction de l'accès à des locaux destinés à l'usage public. On pensera notamment au cinéma, au café, au restaurant, aux piscines publiques. Il y a également l'interdiction de faire de la propagation ou l'incitation à la discrimination raciale. Que faire si on est victime de discrimination raciale? Il y a plusieurs choses à faire. La première, ça vaut pour tous les domaines du droit, il faut avoir des preuves. Un exemple? On peut penser à des témoins. Donc la première chose, si on a des témoins, c'est indispensable de les contacter, de garder leur numéro de téléphone par exemple. Si on a été victime de violences physiques, si on peut s'adresser à son médecin qui pourra témoigner des souffrances qu'on a vécues, si on a des enregistrements, si on a des lettres, si on a des cartes, des fax, des mails, c'est indispensable de les garder parce que sinon on n'arrivera pas à démontrer la discrimination et on n'arrivera pas à avoir gain de cause. En matière pénale, la procédure est très facile, il suffit de s'adresser à un poste de police ou alors écrire une lettre au ministère public. Cette lettre, elle est dépourvue de formalité, donc ça peut vraiment être fait par une personne qui n'a pas de connaissances juridiques. Alors, le Centre pour l'action non violente existe depuis 40 ans en Suisse romande et a développé différentes actions, différentes activités, entre autres un centre de documentation qui est basé à Lausanne et offre des formations depuis plus de 15 ans. Et c'est dans le cadre de ces formations que le Centre pour l'action non violente a déposé un projet pour être soutenu par le bureau cantonal pour la prévention du racisme. C'est-à-dire que l'idée est d'ouvrir les formations à des personnes d'origine étrangère en faisant connaître ces formations par l'intermédiaire des associations. Et dernièrement, il y a eu 2 formations qui ont été proposées à des associations d'étrangers, Femmes solidaires sans frontières et Franc-Parler, pour organiser des formations spécifiques à la résolution non violente des conflits. C'est des formations très participatives, avec des petits groupes de 8 à 15 personnes maximum, où les personnes arrivent avec des situations concrètes qu'elles vivent dans leur quotidien et qu'elles souhaitent pouvoir travailler avec des autres membres qui participent à la formation. Finalement, comment est-ce qu'on peut réagir aux actes de propos racistes sans violence? Alors c'est vraiment quelque chose d'important puisque le racisme est une des formes de violence grave et c'est de trouver des manières de réagir pour ne pas laisser s'installer le racisme en toute impunité. Donc vraiment de travailler en amont pour avoir des outils concrets pour dire à la personne qui m'agresse que je me sens blessée, que je me sens attaquée par ses propos jugeants. Donc c'est important de trouver les mots justes au bon moment. Et puis dans la résolution non violente des conflits, on pense, vraiment une des bases importantes, c'est de savoir que le conflit est une occasion de changement et il ne faut pas l'éviter à tout prix, mais au contraire essayer de se donner les moyens pour pouvoir le dépasser. Donc pouvoir mieux connaître l'autre, mieux se connaître soi-même pour ensuite trouver un terrain de négociation où on puisse travailler et cohabiter ensemble. Selon votre expérience auprès du bureau cantonal, où est-ce qu'on est aujourd'hui dans ce sujet du racisme? Alors je pense que c'est un sujet très sensible, très difficile et aussi très politisé, donc c'est important de pouvoir reprendre les choses calmement. Je pense que c'est important que les personnes qui sont confrontées au racisme au quotidien, que ce soit dans leur travail ou dans la rue ou dans les transports publics, elles puissent sortir du silence, sortir de courber les chines et accepter tout parce que finalement j'ai de la chance d'être en Suisse. Je pense que c'est important qu'elles puissent exprimer ce qu'elles vivent. Et puis c'est sûr qu'avec les formations, ça donne des outils pour prévenir et oser dire non et s'affirmer, mais ça ne va pas régler les problèmes. Donc souvent, il faut encore orienter les personnes vers des juristes compétents pour pouvoir continuer la démarche au niveau juridique.
nous avons la guide juridique des discriminations raciales. Et puis tout au départ, nous souhaitons savoir en quoi consiste ce guide. Alors, ce guide juridique, il a été publié par le service de lutte contre le racisme en 2009. Un des objectifs de ce guide juridique, c'est justement de présenter la loi comme un moyen de prévention, tant pas comme moyen justement de sensibilisation, en répandant, si on veut bien, la connaissance de la loi en Suisse. C'est aussi un moyen préventif de dire attention, ce que vous dites là, c'est pas légal. Ce que vous faites là, c'est pas légal. La discrimination à l'embauche est illégale. La tenue de propos racistes est illégale. Faites attention. Donc c'est aussi un petit peu ça l'utilité, si on veut bien, de la publication de ce guide juridique et de la connaissance du droit en règle générale. Et comment est-ce que les personnes qui seront intéressées peuvent avoir accès à cette guide juridique? Vous allez sur le site internet de lutte contre le racisme. Il y a un onglet qui s'appelle « Commander ». Là, vous pouvez le commander gratuitement à un ou plusieurs exemplaires, si vous êtes une institution. Et pour la formation en soi? Jusqu'à présent, on s'est beaucoup destiné à l'administration cantonale et aux administrations communales. L'objectif est d'élargir un peu notre public et de s'adresser également, par exemple, à des associations de migrants, à des associations de femmes ou à des personnes individuelles. La formation est a priori gratuite. Vous trouvez toutes les indications nécessaires sur le site également internet du service de lutte contre le racisme. Selon vous, comment peut-on lutter contre la discrimination raciale? Je dirais qu'il faut utiliser tous les moyens qui existent. Donc actuellement, moi, je suis chargée justement de la promotion de la lutte contre la discrimination raciale sous l'aspect juridique. Je donne donc cette formation, c'est un des aspects. Un des autres aspects, c'est la sensibilisation de la population par justement une émission comme vous faites vous, que je trouve particulièrement excellente. C'est sensibiliser les enfants, c'est sensibiliser les futurs auteurs, mais de façon, à mon avis, l'objectif, c'est que ce soit de la façon la plus diversifiée, la plus originale possible, pour essayer de toucher chacun une des facettes de sa personnalité. Donc voilà, c'est ce que je dirais, continuez à faire votre travail, c'est une des voies qui me semble correcte en matière de lutte contre la discrimination raciale. Madame Nerea, un grand merci pour cette interview et bonne continuation, merci. Doudou Diane nous dit une des causes profondes du racisme, c'est sa banalisation. Alors crions ensemble Stop au racisme. Pour trouver plus d'informations sur les institutions et associations qui luttent contre le racisme, ainsi que pour revoir nos émissions, consultez notre site internet www.alavistatv.net.
Merci pour votre fidélité et pour nous avoir accompagnés tout au long de ces 3 dernières années dans cette aventure multiculturelle. Comme toujours, à la prochaine et à la vista!